Sa flotte fantôme compte quelques 500 navires pétroliers. Ils permettent à la Russie de poursuivre ses exportations de pétrole en contournant les sanctions internationales. Avec toujours la même méthode, un changement régulier de propriétaire, sans assurance occidentale et sous pavillon étranger. Résultat, 80% des navires sanctionnés font leur trajet habituel en direction des ports indiens et chinois essentiellement. Pour le mois de juin seulement, ces transactions auraient généré quelques 290 millions d'euros au profit de la Russie. Pour contrer cette flotte fantôme russe, les Européens ont adopté un 18e train de sanctions. Il prévoit entre autres d'interdire à toute compagnie pétrolière ou flotte marchande de vendre du pétrole russe au-dessus d'un certain prix sous peine de sanctions. Nous avons annoncé une réduction du plafond des prix du pétrole qui s'applique aux exportations russes. Une réduction de $60 le baril à $47 le baril. C'est une baisse significative. Il s'agit ici d'augmenter la pression sur la Russie pour qu'elle réduise sa capacité à financer son effort de guerre. La diplomatie européenne affirme que les sanctions contre la Russie auraient permis de réduire de 30% ses revenus pétroliers. Une manne financière vitale pour Moscou, car elle représente toujours un tiers des richesses du pays. Alors le principal risque avec ce nouveau plafond imposé par les Européens, une augmentation du nombre de bateaux russes fantômes. La Russie avertit de son côté qu'elle minimisera les conséquences de ces nouvelles sanctions. Jusqu'à présent, nous constatons une position anti-russe assez persistante de la part de l'Europe. Dans le même temps, nous avons acquis une certaine immunité face aux sanctions. Nous nous sommes adaptés à la vie sous sanctions. Des sanctions qui visent également les banques. Désormais, 45 établissements russes au total vont être interdits d'accès au SWIFT, le système international de paiement.